On va aller voir Guillaume pour terminer. Soulagé, détendu? C'est toujours mieux de gagner en fin d'année? En début d'année aussi? C'est un cheval qu'on a beaucoup. J'ai fait très attention avec lui. On a vraiment on a pris le temps, donc il arrive à maturité. C'est un cheval qui était. J'estime que les courses ont tellement changé, les courses de 3 ans à Auteuil ont tellement changé que c'est plus un bousille chevaux qu'autre chose. Alors quand en plus on n'en a pas beaucoup, des bons chevaux, faut faire un peu gaffe. Vous pensez que la vitesse et le terrain rapide du printemps font mal? En tout cas, il y a des radars sur les routes parce que c'est soi-disant la vitesse qui fait des morts. Alors ça en fait aussi. Hein. Ouais, la vitesse, c'est pas un bon truc. Hein. La vitesse avec des chevaux qui peuvent jamais se reprendre, qui sont à fond. Regardez le peu de nombre de partants qu'il y a dans les courses de 3 ans un peu partout. Alors que c'est peut-être, il y en a quand même beaucoup des courses de 3 ans. Il y a un vrai manque. Hein. Donc, mais j'incrimine personne, mais il y a un tas d'éléments multifactoriels et collatéraux qui nous amènent à des situations. Moi, je vais aller voir mon jockey pour. Ouais, et je vous reprends dans la foulée. Impeccable, merci, bravo. Bonne journée. Avec les origines qu'il a, pourquoi vous l'avez castré? Et parce que c'était un cheval qui était. Tout le monde maintenant veut faire des étalons. Il ne va plus y avoir que des étalons partout. Il y a déjà Goliath du Berlay. Ouais. Et celui-là, vous avez encore vu la course d'avant. Il sait quoi faire. Bon, attendez, mais on ne va pas non plus être noyé sous les étalons. Je vous demande, parce que vous en avez. Parce qu'il faut savoir si on fait des chevaux de course ou on fait des étalons. À un moment donné, ça ne veut plus vouloir rien dire. Maintenant, il y a un tiers des partants du rush sont des chevaux entiers. Bon, alors, tout le monde dit on va faire des planches à billets, des jackpots avec ça. L'excès, c'est toujours nuisible en toute chose. Vous le savez bien, c'est bon. Moi, quand j'ai commencé à faire ça à une certaine époque, tout le monde marionnait en disant oui, non, mais des chevaux d'obstacle, ça n'ira jamais, il faut des chevaux de plat parce qu'ils n'ont pas assez de gaz, etc. Et maintenant, tout le monde paie. De toute façon, on transfère. C'est toujours comme ça. Bon, alors, je dis pas que ce cheval-là, on n'aurait pas pu le garder entier, mais il faut savoir si avant de faire un étalon, il faut qu'ils aient des perfs, les chevaux. Si on est gêné, le cheval, on devait le remettre au pré. Remettre des chevaux entiers au pré, c'est jamais facile. Ils gonflent et ils prennent du poids. Ils sentent les juments, ils sont machin dans un haras, vous le remettez au berlet, même si tout est merveilleusement fait. Vous savez jamais qu'un cheval, il peut sentir une jument, sauter une barrière, s'estropier dedans. Il arrive que des conneries. Bon, alors. Ou bien, alors, il faut savoir ce qu'on veut faire, et nous, on veut d'abord faire, en tout cas, d'abord, nous, là, on a du plaisir à le voir gagner de cette façon-là, c'est aussi le plaisir. Les étalons, bon, c'est d'accord, ça, c'est du rapport, c'est autre chose. Bon, il y a un temps pour tout, on va pas lui regreffer, une permanente, mais... Non, mais vous comprenez la question. Non, mais je comprends la question, mais attendez, c'est parce que, alors, on fait ça pour que tout le monde fasse pareil. Non, c'est pas comme ça. Vous en avez gardé des entiers qui avaient moins d'origine. Oui, peut-être bien, mais n'empêche que, il a déjà un frère qui est étalon. Bon, on ne va pas refaire la copie conforme, ça ne sert à rien. Ce cheval-là, j'espère que ce sera un vrai bon cheval pour gagner le Grand Stilles de Paris un jour. Nous, ce qu'on aime, c'est avec Pierre Pilarcy, ce qu'on aime, c'est ça, c'est les rendez-vous avec la vie. Hein. Okay. Je pense que Jean-Marc Lucas, qui doit nous regarder, va penser exactement pareil. À un moment donné, il faut se faire plaisir, il faut vibrer. Surtout que plus on avance dans le temps, il faut être de plus en plus imaginatif quand même. Alors voilà. Hein. J'entends. C'est un cheval de style? Bon, oui, c'est sa destination, c'est un cheval de cible, évidemment. Bon, là, il a fait ses humanités en haie, tout bien, il a prouvé son aptitude, etc. Il a fait ça vraiment propre. Mais c'est plus logique d'aller en steeple, on les préserve quand même un peu plus, à mon sens, qu'en haie, surtout dès que les distances s'allongent, etc. Je ne comprends pas. Tous les jeunes entraîneurs, ils pensent que dès que les distances sont longues, c'est très dur pour les chevaux. Mais c'est le contraire. Les chevaux de crosse, ils durent jusqu'à 14-15 ans, ils courent sur 5000, 6000 mètres, et c'est ce qui dure le plus. C'est la vitesse. Comme dit c'est pour ça que j'ai fait le rapport avec les radars. C'est évident que si il y a un incident en voiture quand on est à 150, il y a beaucoup plus de risques que si on est à 70. Je suis désolé, mais parce que le temps de réflexe, il est beaucoup plus court. Donc là, les squelettes sont beaucoup plus sollicités, il y a beaucoup plus de choses. Les chevaux, il y a des chevaux arabes d'endurance. Ils font 150 km dans une journée. Et quand les chevaux de chasse, des fois on chasse, on fait 60 km dans une journée, on peut recommencer le lendemain. Moi, je peux plus marcher, mais le cheval, ça lui fait pas grand-chose finalement. Parce que c'est fait pour ça, le cheval, pour faire des bornes. Avant, quand les chevaux de service, les chevaux de voiture, ils en faisaient des kilomètres. Bon, et ça, voilà. Bon, alors on pense qu'en réduisant, ça sera mieux. Parce que c'est un truc dans les générations d'aujourd'hui de dire, faut que ce soit moins dur. Oh là là, ça va être trop dur. C'est déjà effrayant, mais le métier de cheval de course, ce sont des grands sportifs, des chevaux qui vont au bout du bout. Donc voilà, c'est comme ça. Ou alors, il ne faut pas faire de course, il ne faut rien faire. Voilà. Comme ça, et on reste dans son canapé toute la journée à se faire chier. Ça, c'est pas ce qu'on aime.